I look like a mess. Mais là, je m'apprête à commencer mon cours de ce soir. C'est finance, pas mon domaine d'expertise, mais bon, on va en apprendre beaucoup. Ce matin, je travaillais sur mes cartes de remerciement. J'avais comme inspiration qu'un côté, ce soit genre une illustration et que de l'autre, ben, ce soit genre un message écrit à la main. Donc, j'ai fait ça et j'ai reçu l'illustration comme la plus complète parce qu'en fait j'ai engagé une illustratrice pour ma compagnie parce que j'avais des idées mais je ne suis pas illustratrice donc je préférais vraiment donner le projet à quelqu'un. Puis celle que j'ai choisie pour elle, elle a fait tellement de beau travail puis je l'ai connue à cause justement d'une compagnie de Montréal que c'est elle qui faisait leur illustration. Mon inspiration pour chez Teddy, c'est que ce soit chez Teddy. Donc Teddy sur son divan classique orange, là, donc assez emblématique de mon appart, on s'entend. Avec des plantes, puis la table. Puis j'ai dit, moi, ce que je veux, dans le fond, c'est qu'il y ait des jouets par terre. Comme un peu partout, tu sais, montrer que c'est son univers. Puis j'ai dit, à la place du cadre, j'aimerais ça que ce soit un cadre comme doré avec mon logo dedans. Puis dans le fond, elle, ce qui est cool, c'est qu'elle commence un sketch sur l'ordi. Puis après ça, une fois qu'on l'approuve, elle embarque sur papier et elle peint à la main. Donc l'illustration finale est faite à la main. Le résultat final, dans le fond, ça c'est la plus grosse illustration, mais elle va m'en faire d'autres aussi. C'est ça. C'est Teddy sur son divan avec plein de couleurs, des jouets, des plantes. Tu sais, c'est vraiment inspiré de la réalité, mais avec des petites twists. Tu sais, comme la petite table à côté du divan, c'est pas celle que j'ai, mais ça fait un petit peu plus vintage. Ah, pour vrai, là, au début, la table était pas centrée, j'ai demandé de la centrer, puis Teddy, il était beaucoup trop gros. Je crois qu'il avait l'air d'un samoyède, puis c'est pas ça le but. Je vais me prendre une petite gorgée de café. Fait que si je vous montre le avant-après, le sketch versus la réalité, ça a aucun rapport, là. Pour vrai, là, je peux pas croire que genre ça va être l'image de ma marque. C'est tellement ce que j'avais en tête, mais que j'aurais jamais pu réaliser. Fait que comme quoi que oui, on peut être autonome, on peut faire nos affaires, mais tu sais, c'est quand même correct des fois d'investir puis d'engager quelqu'un parce qu'on n'est pas bon dans tout, hein. J'ai rempli ça là, à l'été 2023, ok? C'est un document de stratégie marketing que j'avais vu dans mon cours de lancement d'entreprise. Puis c'était vraiment important de bien remplir ça, puis la stratégie de politique de prix, stratégie de distribution localisation. Quand mon idée était vraiment claire, genre l'été passé, j'avais tout rempli. Puis je relis ça, puis je suis genre, oh my god! C'est fou comment ça évolue. Je trouve tellement, je disais de quoi, mais qui était tellement large, ça voulait tellement rien dire. Bon, fait que je viens de louer mon petit locker pour mon inventaire. J'ai choisi ça ici, fait que ça va être bien en masse. On va tout pouvoir ranger nos affaires. Yay! Là, on est le 29 avril et je viens d'aller chercher ma première commande de stock. Je capote. Je vais faire une vidéo vraiment plus organisation de mon futur studio de chez Teddy. Puis je vous montrerai justement des marques puis quelques exemples de mon inventaire. Mais là, je voulais comme immortaliser cette première acquisition avec vous. L'affaire, c'est que le lancement est en octobre, ok? Fait que j'ai pas commandé mon inventaire tout de suite parce qu'il y a tellement d'autres choses à gérer avant. Puis il faut que tout marche avant de dire que je commande
pour des milliers de dollars de stock, vous comprenez, tu sais, il faut que je sache que c'est pas juste un projet, mais que c'est vraiment une réalité, là, ce que je suis en train de faire. Mais là, tout est en train de prendre forme. Fait que là, j'ai contacté justement une entreprise qui avait un jouet pour chien que je capotais. Je capotais de raide. Et elle a accepté. Donc, je suis tellement excitée parce que ça va vraiment avec l'image de mon entreprise, comme des trucs cute, mais de qualité. Puis en plus, d'encourager une entreprise québécoise, ça me fait capoter. Donc, je suis allée directement à la boutique de Pixiwoo. C'est... Oh my god, pour elle, là, ça a comme pas de bon sens. C'est la pince pour cheveux, mais pour animaux. Et là, Ted vient de le spotter, là. Et malheureusement, il va falloir que j'en décompte un de mon inventaire parce que Teddy en veut vraiment un. Donc, on va lui donner. Donc, je pense que votre chien va peut-être l'aimer. Allez, Ted! Mais donne-moi-le, Teddy! Bon, aujourd'hui, on est le 11 mai. J'ai tellement de bonnes nouvelles. Je viens de recevoir mes illustrations, mais genre toutes mes illustrations. Mon illustratrice m'a tout envoyé les versions originales, dans le fond, parce que comme je vous disais, c'est peinturé à l'aquarelle. Donc, c'est pas fait par ordi. Bien, la base, oui, là. Mais après ça va vraiment comme tout retracer son dessin avec de l'aquarelle. Fait que c'est pour ça que ça donne un look vraiment comme cosy et personnalisé. Fait que là, je m'en vais travailler. Mais je voulais quand même vous dire que là, ce matin, je viens d'aller chercher ça. Puis, je vais vous unbox everything tout à l'heure. Comme promis, je vous fais le unboxing de mes illustrations en papier. J'ai tellement hâte de les encadrer, là. Chez Teddy! Oh my god! Hey, je capote tellement de l'avoir en vrai, là. Là, je suis désolée, Ted, il joue, justement. Ceux-là, vous les avez pas vus encore, ces illustrations-là. The first one que j'ai reçu, c'était mes chiens. Je sais pas si on est dans un contre-jour, mais bref, de toute façon, vous allez les voir un peu partout sur mes réseaux sociaux. Mais je voulais faire un bouvier parce que une de mes amies a un bouvier, puis je trouve que c'est vraiment un beau chien, un beau gros chien. Teddy, puis on a le bulldog français qui est un chien que j'adore et le Tekel qui est un petit chien absolument adorable. Si vous voulez éventuellement que j'ajoute une collection avec d'autres chiens, je vais le dire. Après ça, j'avais demandé Teddy seul, donc elle m'avait fait celui-là, mais elle m'a aussi fait un lien pour avoir juste Teddy comme ça toute seule. Ça, c'est la salle de bain de Teddy. Je voulais qu'il y ait comme une illustration qui parle un peu du toilettage. Donc, here it is. Elle l'a fait genre bleu avec des petits produits, avec des accents genre dorés, des bulles comme ça. Pour vrai, celle-là, là, je la trouve tellement mignonne. Je trouve ça absolument adorable. Et the last one, c'est Teddy sur un scooter. Ça a comme pas de bon sens. Bonjour, aujourd'hui on est rendu le 1er août 2024. J'ai tellement d'updates là, puis là il est 10h30 du soir, puis c'est là que ça se passe. Donc ici c'est mon bureau, je vais vous faire comme toutes les rénovations éventuellement, je vais tout vous montrer le setup du studio. Mais là pour le moment j'ai comme un peu flippé ça de bord. Mais pour vrai, je suis en train de tout recalculer mes affaires. Je sais vraiment pas comment je vais organiser ça pour être sûre que ce soit optimal pour moi. Mais tout ce que je sais, c'est que ce garde-robe-là devait se vider parce que ça va devenir vraiment une boutique. Comme j'ai du stock. Comme je vous ai montré dans le début de la vidéo, j'ai loué un locker. Fait que finalement, je trouve que c'est plus pratique pour moi d'avoir mon stock à côté de ma boutique pour comme grab les affaires versus comme aller au locker. Donc j'en ai vraiment tout ce que je me servais pas. J'ai vraiment fait un gros clean de mon condo pour que je puisse avoir cette pièce au complet qui est relativement énorme, genre je sais pas si vous voyez. C'est quand même parfait pour vrai pour ce que j'en fais. The elephant in the room, les tote bags. I'm super excited. It's so boring. En arrière de moi. Mais comme, je suis désolée là, mais il faut que je vous en parle. J'ai reçu ça la semaine passée. Là. So, that one is mine. Il est déjà used. C'est mes tote bags avec mes illustrations. Je capote.
Je voulais absolument me faire des tote bags. Je veux en faire d'autres. Mais là, j'ai commencé avec 2 designs. Et il n'y a rien de mieux dans notre ère qu'un tote bag. J'ai quand même quelques critères. Donc, je voulais qu'il coche toutes les cases. First thing first, avoir un énorme tote bag qui n'a pas de fin, là, qui est super long, puis que genre, tu te rentres la main complète dans le sac pour comme grab tes affaires. Ça me trigger. Donc, je veux un petit format de tote bag qui est comme accessible. Je voulais qu'il soit opaque parce que quand le tissu est chipette et qu'on voit à travers, ça m'insulte. Je voulais qu'il soit beige parce que c'est classique. Puis je voulais que l'imprimé soit beau. Donc le premier, c'est le Sorry I Can't, I Have Plans With My Dog avec évidemment Teddy qui est sur son divan. Je trouvais ça absolument mignon comme phrase parce que je suis vraiment un homebody. Donc, de malheureusement dire que je suis indisponible et que mes plans c'est d'être dans mon salon avec mon chien, c'est quand même une belle représentation de ma vie. Malheureusement, je suis vraiment très casanière. Alors, je me suis dit que pour tous ceux qui peuvent relate à genre vivre sa best life, à être chez eux avec leur chien, it's the cutest tote bag. Donc, ça peut être autant le tote bag que tu prends dans ta vie de tous les jours, autant que ça peut être le sac que tu prends quand tu pars avec ton chien. Le deuxième, c'est le I'm only talking to dogs today. Donc, si toi aussi t'es pas nécessairement toujours à 100% sociable, je trouve que c'est quand même un message assez clair pour que les gens te laissent tranquille. Évidemment, c'est notre gang de petits chiens qui représente bien ça. Donc, on a le bouvier, le petit spitz japonais qui peut être représenté par plusieurs chiens blancs. Et regardez, soyez créatifs. Le teckel et le bulldog français. It's the classic. Moi, je pense que ça va être lui qui va être plus populaire parce que c'est comme plus classique. Mais moi, je suis tellement un homebody que moi, c'est lui mon préf, mais tu sais, j'aime les deux. Je pense que lui, ça va être mon everyday bag. Puis lui, ça va être mon bag de comme je pars avec mon chien dans une sortie publique. Alors je voulais juste immortaliser ce moment que à la mi-juillet, j'ai reçu mes tote bags. Aujourd'hui, 9 septembre, on vit un moment très particulier et spécial. J'emballe mon tout premier colis de chez Teddy. Je capote. Le lancement de la boutique est le 17 octobre, mais mes amis sont tellement énervés pour moi. Puis j'en ai une qui pouvait pas résister. Fait que je me suis dit, tu seras mon cobaye pour les transactions. Elle a fait une commande sur le site. On a fait comme toutes les étapes ensemble, puis genre, it's official. J'ai la première commande de chez Teddy à faire. Alors, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. Hello guys, donc là on est présentement à New York City pour la fin de semaine et je vais unbox le cadeau de fête que j'offre à mon chien. J'ai toujours rêvé d'avoir ces baguettes là, maintenant je les ai à ma boutique donc je suis tellement proud. À toutes les fois que genre je la manipule, il vire fou, fait que je suis convaincue qu'il va aimer. Donc, c'est la baguette de Limwolf Collective. Fait que je vais enlever les petites étiquettes. Et il y en a en avant pour comme montrer le jouet. Puis comme un échantillon de la texture du produit. By the way, ça vient de Brooklyn, je crois. C'est new-yorkais.
Donc, la grande baguette vient avec son sac qui crinkle. Ça, c'est genre une affaire que Ted adore. Fait que c'est le parfait jouet interactif quand, mettons, vous vous en allez travailler. La grande baguette vient avec des pochettes pour mettre des treats. Alors, je vais faire ça à l'instant. Oh my god, il va capoter. Là, il me regarde en ce moment, mais comme... Je pense qu'on va pas, je pense que je vais me faire tuer. Et genre, j'espère pour moi, maman, parce que je vais faire une crise. C'est quoi ça? Oh, c'est à toi ça, mon amour? Oh, oh mon amour. Hello guys, alors je voulais juste conclure le vlog du lancement d'entreprise. Je suis en train de préparer des petits cadeaux parce que demain on est le 17 octobre et mon entreprise se lance à 18h le soir. Je suis tellement énervée puis j'ai pensé de comme juste donner un petit cadeau au premier client de mon entreprise. Fait que je me suis affiliée avec une entreprise qui fait des petits biscuits pour chiens. Puis je trouvais ça vraiment mignon comme de l'encourager elle. Puis en même temps que ça fasse découvrir ça à mes clients. Puis elle était vraiment contente aussi de juste parler de moi sur ses réseaux. Pour que ça me fasse de la visibilité pour mon lancement. Fait que j'ai juste préparé des petites gâteries culinaires. Puis j'ai préparé une petite feuille avec les ingrédients pour que les gens puissent savoir ce qu'il y a dedans. Fait que c'est full bio. Fait que voilà. Alors, demain, le lancement de mon entreprise, je capote de l'avoir vlogué tout le long. Honnêtement, le grand début était en 2021 quand j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise. J'étais tellement en quête de comme partir mon entreprise, j'avais tellement d'idées, mais jamais ça venait à bout d'être comme assez hot pour dire que je le fais. Puis, honnêtement, jamais j'aurais pensé partir ça. Fait que c'est vraiment quand j'ai réalisé qu'il y avait un manque dans notre milieu que ça m'a donné l'idée de partir ça. Fait que, comme quoi que ça veut rien dire, des fois ça peut te frapper puis t'as une idée vraiment cool. Fait que je suis vraiment contente puis j'ai trop hâte d'avoir le feedback de tout le monde puis I'm so excited. Alors merci d'avoir écouté ce vlog de lancement puis il y en a plusieurs qui s'en viennent alors stay tuned.